messieurs, chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne TV New Concept Collab. Aujourd'hui, un sujet de société, un sujet qui nous concerne tous. Et oui, la loi visant à nous réglementer au volant, nous interdisant de boire, manger, fumer, téléphoner et autres, tout ça en conduisant. Donc voilà, nous allons développer cette émission de la façon suivante. Je vais vous expliquer sujet par sujet les raisons, les pourquoi et mon opinion surtout. Donc on commence avec l'oreillette et le téléphone. Alors on veut nous l'interdire pour des raisons, on ne sait pas encore trop pourquoi, soi-disant pour des risques d'accident, de choses comme ça. Personnellement, je vois pas trop. L'oreillette, si elle était si dangereuse que ça, pourquoi l'autoriser chez les piétons qui eux traversent sans regarder? Le téléphone, oui forcément c'est dangereux, on le tient à la main, mais il y a toujours les kits Bluetooth, il y a toujours tous ces kits là. Et le kit oreillette est fait exprès pour ne pas avoir le portable à la main et donc pouvoir continuer à conduire sans risquer de perte de contrôle de la voiture. Donc je ne vois pas l'intérêt de l'interdire. Après, si c'est un kit avec une double oreillette, ça peut être gênant, je l'avoue. Maintenant, est-ce que c'est plus dangereux que d'écouter la radio? Est-ce que c'est plus dangereux que de changer un CD dans sa voiture? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est plus dangereux que de discuter avec le passager? Je ne pense pas. Donc à moins de mettre le chauffeur dans une bulle en verre qui interdirait tout contact avec les autres occupants de la voiture, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc je sais pas, est-ce que vous utilisez vous le kit? Moi personnellement j'ai un kit Bluetooth sans fil accroché à mon pare-soleil, je m'en sers régulièrement. C'est pas pour ça que j'ai plus d'accidents que les autres, c'est pas pour ça que je suis plus dangereux que les autres sur la route. Après les accidents de la route, oui ils arrivent forcément, il y en a toujours. Mais est-ce qu'on doit tout interdire parce qu'il y a des accidents de la route? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, d'autres facteurs qui font que les gens sont dangereux au volant. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez de cette loi sur les oreillettes, quoi? Moi je dis que voilà, les oreillettes sont censées nous faciliter la vie, sont censées nous donner la possibilité de rester en contact tout en continuant nos activités. Je pense que conduire est une activité comme une autre et que voilà, il faut savoir peut-être prendre ses responsabilités et tout ça. Ensuite, manger et boire. Alors, boire, tout dépend de ce qu'on appelle par boire au volant, bien évidemment. Boire de l'alcool, ça, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais même que la loi est encore trop laxiste, étant donné que personnellement, moi j'abaisserais le taux d'alcool au volant à 0. À partir du moment où on boit, on ne doit pas conduire. Quel que soit le véhicule, quel que soit le taux d'alcoolémie qu'on a, on ne doit pas conduire. Après, si c'est boire un coca, de l'eau, je vois pas en quoi c'est gênant. Ah, c'est sûr, si on boit avec un jerrycan de 5 litres au volant, ça peut poser problème. Ça, je vous le conçois, à moins de vouloir prendre sa douche en même temps qu'on conduit, ou qu'on a envie de se rincer les jambes, se rincer les cuisses et de laver l'intérieur de sa voiture en même temps. Je vois pas trop, mais je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour savoir que au volant, on ne prend pas un jerrycan de 5 litres, mais qu'on prend une petite bouteille de 25 centilitres pour boire. C'est tout à fait logique. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore. C'est pas pour ça que j'ai fait un écart sur la route, c'est pas pour ça que j'ai détourné le regard de la route. Voilà, je
je sais de quoi je suis capable et je sais jusqu'à quel point je maîtrise mon véhicule ou si je le maîtrise pas. Donc après, c'est peut-être aussi à chacun de se responsabiliser sur ce sujet-là et de savoir s'il est apte à faire telle ou telle action au volant. Après, il y a toujours les imbéciles qui se croient meilleurs que tout le monde, qui se pensent qu'ils sont plus doués et qu'il leur arrivera rien et qui voilà, font des conneries et arrive ce qui arrive. Ensuite, manger. Manger, c'est pareil, c'est comme pour boire. Je me vois pas manger un steak au volant, à moins de le manger façon Cro-Magnon avec les dents et à la main. Bon, après, manger, c'est manger un bonbon, manger une barre chocolatée. Je pense que c'est encore gérable. Un sandwich, tout dépend du sandwich, je dirais. C'est sûr que si c'est un sandwich avec plein de sauces, plein de légumes, tout ça, plein de crudités, c'est le meilleur moyen d'avoir plein les genoux, plein les mains, plein partout. Et voilà. À moins d'aimer ça, mais bon, personnellement, j'aime bien que ma voiture reste propre, donc je n'y risquerai pas. Mais voilà, il y en a qui pourraient le faire. Maintenant, je pense que pour manger, tout le monde est d'accord sur le sujet, sur le fait qu'on est toujours mieux à l'arrêt, toujours mieux en se posant, pouvoir profiter de son repas et pas manger en conduisant. Ça paraît logique. Quoi, je veux dire. Prendre des lois là-dessus, des réglementations du moins là-dessus, je vois pas trop l'intérêt, hormis faire perdre son temps à tout le monde. Donc voilà, boire et manger, je pense que les gens doivent aussi se responsabiliser et doivent aussi faire la part des choses. Quoi. Je veux dire, on n'est pas stupide. Bon, peut-être pas tous, mais voilà, en majorité, on n'est pas stupide et on sait, on connaît les limites de ce qui est possible de faire ou non au volant. Ça paraît logique. Ensuite, fumer. Alors, fumer. Comment vous expliquer en tant qu'ancien fumeur, je n'ai jamais fumé au volant, ou franchement très rarement, j'en ai pas le souvenir. Mais en règle générale, je n'ai jamais fumé au volant, déjà parce que je n'aime pas la fumée dans la voiture. Ça laisse une odeur sur les sièges et dans la voiture, et quand on veut la revendre ou quoi, c'est toujours la misère. En plus de ça, fumer, voilà, ça peut être presque plus dangereux que de manger une barre chocolatée. Il suffit qu'un coup de vent, la cendre ou le mégot nous échappe, tombe sur le siège. Pour mes dames qui sont en jupe, ça brûle la jupe, ça fait un trou dans la jupe, après ça brûle le siège, quand ça brûle pas autre chose entre temps. Donc voilà, je veux dire, fumer, c'est voilà. Je dirais que ça serait plus à l'appréciation de chacun. Maintenant, c'est sûr que si c'est fumé et se retrouver avec un aquarium dans la voiture, ça peut poser problème, ça je vous l'accorde. Pour la visibilité, c'est gênant. Maintenant, c'est fumé, la fenêtre ouverte, avec la cigarette à la fenêtre, je vois pas en quoi ça pose problème. Après, il y a le fait aussi de la loi qui dit que on ne doit pas fumer dans sa voiture tant qu'on a un enfant de moins de 13 ans. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, on peut fumer. Alors, pourquoi interdire la vente de paquets de cigarettes aux mineurs? Donc, messieurs, dames, si vous avez des enfants de plus de 13 ans, achetez-leur leur premier paquet de cigarettes. Au moins, vous serez tranquille, vous pourrez fumer en voiture. Et il ne sera pas intoxiqué puisqu'il aura déjà ses cigarettes à lui. Ensuite, les mineurs, je veux dire, en règle générale, les gens qui fument ne fument pas dans la voiture quand il y a des mineurs. Déjà parce que je pense qu'ils les aiment et qu'ils n'ont pas forcément envie de leur faire partager ça. Ensuite parce que c'est un manque de respect. Et enfin parce que ça paraît logique. Enfin, pour moi ça paraît logique. Pour les autres je sais pas, mais pour moi c'est sûr ça paraît logique. Après voilà. Mais pareil, je veux dire, la cigarette, je pense que ça serait à l'appréciation de chacun.
Ou alors arrêtez de mettre des allumes-cigares dans les voitures. Vous faites des prises électriques classiques et on branche les téléphones et autres sur les prises normales dans la voiture. Mais arrêtez de mettre des allumes-cigares. Si on ne peut pas fumer dans sa voiture, d'où l'intérêt de l'allume-cigare et des cendriers. Faut me le dire. Parce que moi personnellement dans ma voiture ne fumant plus, à la place du cendrier, je préférerais avoir un vide-poche, un rangement ou un porte-gobelet. Ah oui, non, c'est vrai. Porte-gobelet, on n'a pas le droit puisqu'on ne doit pas le voir. Et c'est pareil, dans les voitures modernes, on fout des porte-gobelets partout, à l'avant, à l'arrière, dans les portes, tout. Pourquoi? Je vous le demande. Pourquoi mettons ces accessoires-là dans nos voitures si on n'a plus le droit de l'avoir, de les utiliser en voiture? Ça devient ridicule. On nous interdit les kits mains libres, les oreillettes et tout ça, mais les nouvelles voitures, les kits mains libres sont intégrés aux commandes de la voiture. Ils sont intégrés à l'autoradio, ils sont intégrés. Il y a les commandes au volant, je veux dire, ça devient ridicule. Au fur et à mesure qu'on invente des technologies qui nous permettraient d'avancer, d'évoluer, on nous pond une loi qui nous interdit de l'utiliser. Ça devient ridicule. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est beaucoup de choses. C'est une loi qui vient d'être pondue, là, qui va être pondue, du moins, voilà, qui sert à rien, qui fait perdre du temps, qui fait perdre de l'argent. Et tout ça pourquoi? Juste parce que il y a eu des accidents. Ouais, oui, il y a eu des accidents, bah oui. Parce que ces gens-là n'ont pas su se responsabiliser, c'est des gens qui n'ont pas su maîtriser leur véhicule au moment où ils ont fait telle ou telle action et que ils n'assument pas et que maintenant on a les lignes pour la sécurité routière et autres organismes et groupes qui, parce qu'ils ont perdu un enfant, parce qu'ils ont perdu ceci, parce qu'ils ont eu des accidents, parce qu'ils en ont marre de la violence au volant et tout ça, veulent interdire tous ces trucs-là. Si on y va par là, on interdit de vivre à tout le monde et puis on réglera le problème, quoi. Je veux dire, les imbéciles, il y en a partout, il y en aura toujours. On aura toujours des accidents, que ce soit de la vitesse, dû à la vitesse, à l'alcool, à la cigarette, au téléphone, à l'inconscience de certains qui se prennent pour des pilotes et qui ont tout juste le permis et qui ne maîtrisent pas leur véhicule. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser tout le monde et parce qu'il y a une poignée d'abrutis, d'ahuris voilà, qui vont aller au-delà de leurs possibilités et qui vont créer des accidents, qui vont tuer des gens, on va stigmatiser tout le monde et on va interdire à tout le monde de le faire. Je pense que voilà, il faut savoir se responsabiliser. Personnellement, je sais, je conduis vite, tout le monde me le dit, mais je conduis en connaissant les limites de ma voiture, en connaissant mes limites, et je vais jamais au-delà. Si je sais que je suis fatigué, je fais attention, je ralentis, ou je m'arrête et je m'oppose. Mais je ne vais pas aller rouler à tombeau ouvert juste parce que voilà, j'ai envie de faire le flanc de joie. Si je bois une gorgée de coca au volant parce que voilà, je suis sur la route et qu'il fait chaud et que j'ai besoin de me réhydrater, voilà, je connais la limite et je sais comment faire pour boire sans risquer quoi que ce soit. Et comme je vous dis, je vais pas aller acheter un bidon de 5 litres en sachant que je vais la boire au volant et que voilà, je vais me prendre une douche en buvant un coup. Ça paraît logique, quoi. Après, voilà, je pense que c'est des règles, ouais, c'est des lois qui permettent, des lois inutiles, on va dire. Des lois qui font perdre leur temps aux gens et qui vont juste servir à remplir les caisses de l'État et qui vont juste servir ouais, à faire rentrer de l'argent là où on n'en trouve pas
parce que voilà quoi. Je pense qu'il arrive à un moment où faut arrêter la course à l'argent et plutôt que de faire des trucs comme ça, et bah, qu'on mette à disposition des jeunes, des moins jeunes, et bah, des stages de conduite, mais pas des stages payants, pas des stages où il faut débourser un mois de salaire pour pouvoir faire 2 heures de conduite avec un professionnel qui va nous apprendre certaines façons de conduire, qui va nous apprendre comment rattraper une situation, un aquaplaning, comment rattraper je sais pas, une glissade sur la glace, voilà quoi. Qu'on nous donne accès à ce genre de stage plus facilement. Maintenant, quelqu'un qui est pris la main dans le sac, avec un taux d'alcoolémie trop élevé, avec la drogue dans le sang, ou qui a causé un accident ou quoi, et ben, qu'on lui fasse faire des stages, mais des stages pédagogiques, quoi, des stages qui lui fassent comprendre où est son erreur et ce qu'il a causé, le mal qu'il a causé, ou qu'il aurait pu causer, mais pas qu'on stigmatise tout le monde, quoi, tous les chauffeurs, tous les conducteurs. Je veux dire, voilà, quoi, il n'y a aucun de nous, aussi bien en France, dans le monde ou autre, qui sommes de réels bons conducteurs. On a tous nos défauts, on a tous des erreurs au volant, que ce soit le non-respect des priorités, la vitesse excessive ou trop faible, ou la cigarette au volant, ou boire un coup, ou manger un bonbon, ou écouter de la musique trop fort, ou je sais pas. De toute façon, on a tous nos soucis. On a tous comment dire, nos défauts au volant. Et même les chauffeurs d'auto-école ne sont pas parfaits au volant. Il faut arrêter de dire machin, on est chauffeur ou on est pilote. Non, il n'y en a pas et ça n'existe pas. Pour preuve, on a encore des pilotes de rallye qui sont quand même des pilotes professionnels, qui ont des licences spécifiques, qui ont suivi des formations spécifiques au volant et qui pourtant se sont tués récemment lors de rallyes à droite, à gauche, et voilà. C'est entre guillemets la faute à pas de chance. Et c'est tout simplement parce que à ce moment-là, il y a eu un enchaînement de circonstances qui ont fait que l'accident a eu lieu et qui se sont tués. Maintenant, c'est pas pour ça que tous les pilotes de rallye sont fous et tous les pilotes de rallye vont se tuer. Faut arrêter de stigmatiser, quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une loi complètement ridicule. Donc je sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires, je pense qu'il va y en avoir certains. Je vais avoir certaines réactions par rapport à ce que certains termes que j'ai employés et autres. Personnellement, ça ne me gêne pas, j'assume ce que je viens de dire dans cette vidéo. J'assumerai à chaque fois, de toute façon, les commentaires que je ferai sur ce genre de sujet. Personnellement, voilà, je sais, je roule vite, j'ai pas la prétention d'être un très bon pilote, mais je connais mes limites, je connais les limites de ma voiture et ça on n'enlèvera pas. Je sais que voilà, je sais jusqu'où je peux aller, je sais où est-ce que je dois m'arrêter pour pas mettre les autres en danger. Donc voilà, donc je pense que tout est dit ou presque. Messieurs les politiciens et autres, je vous dis pas merci pour vos lois. Je pense aussi que si on continue comme ça, au volant ou chez soi ou n'importe où ailleurs, on sera plus chez nous, on n'aura plus nos libertés. Donc je pense que la maxime qu'on a de notre pays, liberté, égalité, fraternité, va très vite disparaître, étant donné que déjà la fraternité on l'a de moins en moins, l'égalité on les a encore moins que le reste, et que la liberté, plus ça va, plus on nous la retire. Donc je pense qu'il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à de nouvelles maximes pour la France. Et puis moi j'ai envie de vous dire, la voiture c'est
une extension de chez nous, c'est notre vie privée et ce qui s'y passe à l'intérieur, ça reste notre vie privée, quoi. Si j'ai envie de me faire une gâterie au volant, et ben, je me ferai faire une gâterie au volant et puis c'est tout. Et si j'ai envie de juste manger un Mars ou un Snickers ou n'importe quoi, ou que j'ai envie de boire un verre, et bah je le ferai. Et puis c'est tout. Et puis si je me fais prendre, et ben voilà, j'assumerai, je me ferai prendre. Maintenant, je pense que les gens, faut qu'ils réfléchissent un peu, qu'ils se responsabilisent, et puis on avancera peut-être un peu plus plutôt que de reculer comme on a tendance à le faire maintenant en France. Et donc voilà, c'est sur ces mots que se termine ma vidéo, c'est aussi sur ces mots que notre émission, notre première émission TV New Concept Collab se termine. J'espère que l'idée vous plaira que si ça vous plaît, vous me le marquez et puis j'en ferai d'autres pour les prochains sujets. Allez, à plus. Tchou.